L'ouverture du centre réclame un espace précoce et prépare un développement rapide. Contestant immédiatement l'influence centrale, le chevalier sprinte hardiment, se préparant à se lancer dans la danse complexe du jeu. L'affirmation de l'espace central avec C4 remet immédiatement en question la domination du chevalier noir et met en place une puissante structure de pions, solidifiant le centre et préparant le développement du fou. Ce choix ouvre des voies pour le jeu à l'aile dame tout en respectant la poussée initiale du pion blanc. Développer un autre chevalier augmente rapidement l'influence centrale et prépare le roc du côté du roi. Développer le fou pour épingler le chevalier crée immédiatement une tension dynamique, remettant en question la structure centrale des pions blancs. Libérant la pression de la reine, les blancs contestent immédiatement le compromis de position du fou, forçant les noirs à clarifier leurs intentions. Développer une pièce pour défier la reine des blancs et accroître l'influence centrale ici est logique, renforçant le contrôle central et préparant le roc côté roi. Ce mouvement répond avec élégance à plusieurs exigences de position simultanément. Sécuriser le monarque est une sage priorité. Amener le roi dans un refuge sûr et préparer les futures opérations centrales. Déséquilibrant l'harmonie des noirs, les blancs cherchent à perturber l'influence du fou et potentiellement à exploiter les cases affaiblies. L'échange de fous ici offre un gain matériel temporaire, mais cela facilite considérablement la structure des pions blancs et leur confère une reine dominante. Recapturer avec la reine l'expose immédiatement à un harcèlement potentiel, créant un jeu dynamique. Défier la reine blanche tout en repositionnant le chevalier ouvre des possibilités d'escarmouche. Tactique. Reconquérir avec la reine récupère l'influence centrale, mais ouvre une ligne d'attaque potentielle pour le chevalier noir. Libérer la pression du pion central simplifie désormais et force la reine blanche vers une case moins active, ouvrant potentiellement des lignes pour les pièces noires. En fortifiant l'aile du roi et en préparant un éventuel roc, cette décision vise à améliorer la sécurité du roi. L'expansion de la structure des pions du côté dame initie une chaîne de pions, visant à s'emparer de l'espace central et éventuellement à ouvrir des diagonales pour l'activité du fou. Libérant le fichier C. Cette capture vise à exploiter le placement légèrement gênant de la reine noire. Le déverrouillage du fichier C pour la tour ouvre de nouvelles voies d'attaque alors que les noirs solidifient leur structure centrale de pions, développant le fou vers une diagonale plus active. Cette pièce vise à soutenir la structure centrale des pions et potentiellement à faire pression sur l'aile roi des noirs. Dévoiler la reine pour connecter les tours et se préparer aux avancées des pions centraux, défiant subtilement l'espace de l'aile de la reine des blancs. Protégeant le monarque, White le range tout en préservant le développement. Libérant l'influence diagonale du fou. Cette manœuvre rétablit l'harmonie des pièces et prépare les avancées centrales. Une sortie de chevalier audacieuse, visant à perturber le développement confortable des noirs en exploitant l'aile roi ouverte et en créant potentiellement des déséquilibres. La récupération de la diagonale du fou crée une structure de pions plus harmonieuse, préparant l'expansion de l'aile dame, solidifiant le contrôle central et préparant le redéploiement d'un chevalier vers l'aile roi. Ce mouvement vise subtilement une configuration de pièces plus harmonieuse. La recentralisation de la tour débloque le fichier électronique, créant une pression potentielle et un solide avant-poste défensif au 3e rang. Affirmer le contrôle de la file C permet désormais aux blancs de sonder le flanc de la reine noire, et potentiellement de perturber leur coordination. La consolidation de la retraite de l'évêque fortifie l'aile dame et prépare à une éventuelle redistribution des pièces. Le repositionnement de la tour en C2 vise à contester la file C et offre un soutien potentiel pour une avancée future, limitant subtilement le chevalier noir. Cela prépare à récupérer l'initiative du côté dame en menaçant d'ouvrir le fichier A, perturbant potentiellement la structure des pions blancs.
Défiant la structure des pions des Noirs. Ce mouvement lutte pour l'initiative de l'aile dame et l'expansion potentielle. Initier le bris de pion du côté dame offre désormais un contre-jeu dynamique, ouvrant potentiellement des lignes pour la reine et le fou. Pousser le pion avec audace vise à restreindre l'expansion des Noirs du côté dame et à gagner de l'espace pour respirer du côté dame. Prendre le contrôle des files ouvertes de l'aile dame avec cette manœuvre de chevalier, visant à perturber la structure des pions blancs. En renforçant la structure des pions de l'aile dame, les blancs visent à solidifier leur présence à l'aile dame et à restreindre la mobilité des pièces mineures des Noirs. Cette poussée de pions défie de manière agressive la structure des pions de l'aile dame des blancs et vise à ouvrir des lignes pour les pièces des Noirs. Repositionner la reine pour cibler les faiblesses potentielles de son côté, ouvrant des lignes pour les pièces. Déplacer la reine en D6 active le fou en F5 et prépare d'éventuelles pauses centrales, créant une position plus dynamique. L'ouverture de la colonne B crée une pression immédiate, visant à perturber la structure noire de l'aile dame et potentiellement à exploiter les pions affaiblis. Libérer le chevalier en D6 ouvre une initiative dynamique à l'aile dame pour les Noirs. Le chevalier se repositionne pour un contrôle central ou une pression sur le flanc du roi, dans le but d'exploiter la structure affaiblie des pions de l'aile dame. Lâcher le chevalier vers un avant-poste puissant, menacer le centre des blancs et créer des possibilités tactiques. Le repositionnement de la tour dans la file C renforce le contrôle et prépare les échanges potentiels, créant ainsi un champ de bataille plus dynamique. Déverrouiller la chaîne de pions de l'aile dame avec B5 vise à perturber la mobilité des pièces blanches et à créer un contre-jeu. L'ouverture de la diagonale de l'aile dame offre des possibilités tactiques, mais méfiez-vous de l'activité potentielle des pièces sur la colonne B désormais exposée. S'emparer de la diagonale ouverte du fou crée des menaces immédiates le long de l'aile dame et ouvre des lignes pour le contre-jeu. Se préparer à doubler les tours sur le fichier E, dans le but d'exploiter le roi noir potentiellement exposé. Intensifier l'attaque du côté du roi en ouvrant la voie à la reine est un pari audacieux, destiné à perturber la structure des pions noirs à l'aile dame. Cette avance agressive cherche à exploiter les faiblesses potentielles et à obtenir une influence diagonale. Défendre le roi en ancrant le pion permet à la tour de participer potentiellement plus efficacement à l'action de l'aile dame. Recapturer le chevalier avec cette pièce rétablit la présence centrale et ouvre la voie à l'activité des tours le long de la file C, libérant le potentiel de la paire de fous. Cette capture ouvre la file C et remet en question la structure centrale des pions blancs, assurant l'influence du fou sur la diagonale centrale. Les blancs visent à contrôler les cases clés et à se préparer à de nouvelles avancées centrales. Libérer la tour au 6e rang vise à perturber la structure des pions blancs et à créer des possibilités d'attaque du côté du roi. Déclencher un sacrifice de reine dévastateur pour briser la structure des pions de l'ennemi et exposer son monarque.